Alors maintenant, c'est Anne-Sophie Poiret qui nous rejoint et Marie de Beauregard, c'est ça? Voilà, exactement. Bonjour à toutes les deux. Alors, Anne-Christine Poiret, chez Hopscotch, vous savez faire la révolution au travail, non? Oui, on a fait notre petite révolution il y a déjà un peu plus d'un an. Donc en fait, le groupe Hopscotch réunit plusieurs agences de communication qui jusqu'à présent étaient disséminées dans Paris. Et donc le premier objectif, ça a été de réunir toutes ces agences pour favoriser le groupe, la transversalité. Mais qu'est-ce que c'est? C'est réunir physiquement en même temps ou créer des ponts? Non, réunir physiquement, donc emménager dans un nouvel espace, dans un bel immeuble en plein cœur de Paris, donc à Bourse, ce qui nous a permis donc là aussi d'attirer nos clients. Nous, on s'est rapproché d'eux, mais aussi on a permis de les attirer, de les faire venir pour des réunions de travail. C'est quand même beaucoup plus facile que quand on était, par exemple, à Levallois. Et puis la troisième chose, le troisième objectif de cet emménagement, c'était vraiment, avec une nouvelle conception des espaces de travail, de favoriser nos nouvelles façons de travailler. Et qu'est-ce que c'est que ces nouvelles façons de travailler? Alors, nouvelle façon de travailler évidemment en équipe sur des projets avec beaucoup de mobilité. Donc globalement, dans cet immeuble qui a 6 étages, chaque équipe, chaque entité a un espace qui lui est attribué. En revanche, les collaborateurs n'ont pas de poste de travail attribué. Donc du coup, chaque jour, quand on arrive, on s'installe à côté des copains, à côté des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, et puis souvent on s'installe plutôt à côté des personnes avec qui on va devoir travailler ce jour même. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est... Et comment ça se passe? Chacun a son ordinateur qui l'amène le matin, et c'est ça? Voilà, on a des casiers. Donc ça c'était l'angoisse, est-ce que tout va rentrer dans le casier? Mais oui, tout rentre dans le casier, on s'y fait très vite, on n'imprime plus, enfin voilà, on travaille évidemment différemment. Et donc chaque jour on range son petit casier, et le matin quand on arrive, on attrape l'ordinateur, on n'a plus de téléphone, les téléphones sont sur l'ordinateur, on a juste un casque. Ce qui fait qu'on peut travailler dans notre zone d'équipe. Et puis, si on doit aller s'installer dans un petit espace plus confidentiel pour passer un coup de fil ou échanger à 2 ou 3, on a des espaces appropriés. Donc, soit des espaces, des vraies salles de réunion. Il y a tout un étage avec des salles de réunion fermées, pas fermées, formelles, informelles. Tout un étage pour les réunions clients, c'est le 6e étage, c'est très joli, il y a une jolie vue sur Paris, une jolie terrasse. Et donc voilà, on vit notre quotidien entre ces divers espaces. D'accord, mais alors, donc au bout d'un an, le Rex, qu'est-ce que c'est? Donc au bout d'un an, alors moi je vais parler au nom de mon équipe, donc l'équipe Sagarmatha, puisque chaque équipe vit l'espace à sa façon, même si on a pas mal d'occasions de transversalité. Mais notre équipe, on s'est assez vite habitué, parce que déjà avant on était en open space. D'accord, donc vous aviez déjà Ouais, on connaissait déjà un peu l'esprit, même si c'était plutôt des petits îlots de 2-4 personnes avec des semi-cloisons, mais on était déjà tous, y compris notre directeur en open space. Il y avait juste un bureau pour 2 managers, c'est tout. Donc on avait déjà cet esprit. Mais c'est vrai que le fait de changer tout le temps de poste, finalement, ça donne une vraie dynamique qui nous plaît beaucoup. C'est un côté ludique. Oui. Et ça, on l'imagine pas avant. Avant, on se dit, oh là là, si j'ai plus mon bureau, où vais-je mettre mes photos? En fait, les photos, on n'en a pas forcément besoin. Et surtout, c'est sympa de changer tout le temps de bureau. C'est vrai, c'est sympa, vous pouvez vous confirmer, Marie? Alors moi, c'est une expérience toute récente parce que j'ai rejoint le groupe récemment et je l'ai vécu aussi en nouvelle recrue, ce que je trouve un peu amusant aussi à raconter, puisque pour la petite anecdote, mon entretien de recrutement a commencé par une visite des locaux et j'avoue que ça m'a beaucoup plu parce que je me suis dit c'est une bonne façon de m'expliquer en fait l'histoire du groupe et l'ambition, quel sens il donne. Et donc j'ai trouvé, donner du sens comme ça à une organisation, j'ai trouvé que c'était vraiment une approche intéressante qui m'a plu. C'est ça pour vous la révolution du travail? J'ai trouvé qu'il y avait une totale adéquation entre les conditions de travail, l'organisation et du coup le sens qu'on en donnait, le mode de fonctionnement. Je trouvais que ça faisait beaucoup de sens et je pense que c'est assez attractif aussi, même en méthode de recrutement, de commencer par une visite qui projette, qui voit les équipes, qui explique de façon un peu plus interactive et dynamique. Donc ça, c'est ma casquette plus nouvelle recrue. Maintenant, j'ai rejoint le groupe en tant que DRH, oui, du groupe et du coup, pour moi, ça a soulevé plein d'enjeux RH que je trouve
trouve intéressant à relever. Parce que déjà, cet emménagement, comme le disait Anne-Christine, ça fait partie aussi d'un projet un peu plus global de renforcer la dimension du groupe. Et du coup, l'idée, c'était de se réunir en un lieu unique, donc réunir tout le monde, mais en même temps, de garder un peu l'esprit qui était propre et qui caractérisait chaque entité, qui sont des marques relativement fortes avec leur histoire. Et du coup, c'était comment on garde alors ce qu'on appelle un peu l'esprit start-up, mais ce côté entrepreneur, créatif, ludique, convivial, ouvert vers le client. Comment ce lieu peut symboliser ça et permet ça. D'où les espaces un peu de hub où chaque équipe peut s'installer, tout en étant à plus de 500 sur le même site. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant. Et du coup, pour aller au-delà de ce projet, maintenant, je dirais que mon enjeu principal en tant qu'RH, c'est de faire que tout le mode de fonctionnement, les modes managériaux, notre style managérial soit complètement en adéquation et en écho avec cette façon de travailler. Est-ce que les clients adhèrent à ça ou ils pensent que c'est un peu fouillis Alors non, pas du tout. C'est une façon finalement, au lieu de présenter un organigramme un peu rébarbatif ou qui change tout le temps, là c'est présenté en fait de façon un peu physique comment on est organisé et quelles sont nos équipes et quelle est l'entité, puisque chaque espace a été approprié par les équipes et du coup ils mettent leurs photos, leur création, les réalisations clients. Donc c'est un moyen de montrer de façon aussi votre travail. Voilà, beaucoup plus dynamique, intéressante. Après, ce que je trouve, alors je ramène un peu sur le sujet RH, mais c'est le manager, maintenant on est tous sur la même table en open space, les DG y compris. Du coup, comment on est libre aussi, c'est un espace très libre, ouvert, on peut se balader, on se plug où on veut. Alors du coup, le manager qui contrôle tout et qui veut tout fliquer, ça marche pas, c'est pas possible. Donc là, il faut un manager très responsabilisant, basé sur la confiance, basé sur les résultats, qui évalue les résultats, on n'est pas dans le flicage. Et ça, je trouve très intéressant d'accompagner ça, cette transformation-là, qui se fait plus ou moins facilement, suivant la maturité managériale, l'envie de s'y mettre. Et je dirais l'autre enjeu, c'est faire que dans ce monde, dans cet espace un peu libre où les gens peuvent circuler, les clients, en revanche, c'est quand même un lieu de vie où les équipes doivent se l'approprier. Et quand on est là, il faut savoir recréer du lien, ce qui va être mon rôle en tant que RH, de dire on vit quand même quelque chose, on fait partie du même groupe. Donc on est libre, mais quand on est là, il faudra vivre quelque chose ensemble. Créer la relation, créer la transversalité, créer du lien. Anne-Christine, le lien ? Le lien, oui, c'est assez étonnant. Et effectivement, nous, on s'est rendu compte que le fait d'être vraiment tout profil confondu, tous ensemble, tous les jours, ça a fait émerger des initiatives. En fait, ça a responsabilisé tous les membres de l'équipe. Et du coup, il y a eu des initiatives, alors sur le bien-être, par exemple, qui ont été prises par des individus, des collaborateurs. Il y a une personne qui a lancé un cours de yoga, une autre qui a lancé un cours de corde à sauter. Il y en a 3 qui ont monté un comité des fêtes et du bien-être. Donc ça, c'est vraiment venu des équipes. Et en parallèle, petit à petit, donc là, ça a pris un peu plus de temps, a émergé l'idée de créer ce qu'on a appelé un sac board, un peu un shadow committee. En fait, le principe, c'est qu'on s'est réunis, donc on a monté cette réunion d'une journée, manager et représentants des membres de l'équipe, donc vraiment tout profil confondu, donc représentants élus pour cette réunion, qui ont préparé cette réunion. Il y avait aussi 2 personnes tirées au sort. C'est une vraie démocratie. Quoi. Exactement, tirage au sort pour la démocratie participative, pour montrer qu'on est tous responsables de la vie de l'entreprise. Et donc, durant une journée, on a cherché à avancer tous ensemble sur des sujets de vie de l'agence et aussi des sujets de business. Et ça a été vraiment une journée hyper enthousiasmante. Tout le monde était à fond, très responsabilisé de fait. Et il y a 2 chantiers qui ont été lancés, donc un sur la com, un sur la créativité. Et on voit vraiment, et on se retrouve dans 6 mois. On a décidé qu'on allait se retrouver tous les 6 mois. Et on est vraiment convaincus que ça, si ça a pu émerger, c'est parce que la communication est quand même facilitée en se voyant tous, comme disait Marie, on est à côté des managers, on est à côté des assistants, enfin tout le monde est ensemble, il n'y a plus de barrière. Donc ça alors je pense que justement il devrait y avoir une vidéo qui défile, c'est ça, en montrant un peu nos locaux. Eh bien très bien, c'est parti pour la vidéo, donc on va regarder tout ça. Je crois qu'on peut justement échanger dessus. On regarde la vidéo, on revient sur vous après. D'accord. Ah oui, donc c'est ça, c'est pas mal. Ouais. En fait, je pense que je peux
commenter. Oui, allez-y, commentez, on vous écoute. Donc en fait, cette vidéo a été faite le premier jour de notre emménagement. Donc vous voyez, il y avait un accueil par la direction, très important évidemment, que la direction accueille tous les collaborateurs. On avait une jolie signalétique éphémère, mais très joliment faite. Et donc on a découvert ces espaces. Il y a un escalier qui est très large et qui favorise vraiment les rencontres informelles. Voilà les fameux casiers. D'accord. Donc vous allez voir un peu plus loin, je crois que certaines équipes ont personnalisé les casiers avec des photos très souriantes. D'accord. Et ce qui a été génial, évidemment, ça a été un énorme travail en amont. Et donc, ce qui fait que le jour J, on est arrivé, on a pu travailler tout de suite, quoi. Il y a plusieurs générations, hein, c'est ça aussi. Ouais. D'accord. Ouais. Plusieurs générations, mais globalement tous contents. Bon, c'est sûr que quand on arrive dans des beaux locaux comme ça, on est à côté du Palais de la Bourse, on est dans un quartier génial, tout le monde était quand même plutôt excité. Voilà les photos chez Sagarmatha, les photos LOL. Et l'idée, effectivement, c'était que chaque équipe s'approprie un peu son espace en mettant les réalisations de clients, les photos, le faire vivre en fait. Premier moment de convivialité dans la cour avec un déjeuner tous ensemble. Le troisième étage, c'était pour les réunions internes, donc formelles ou informelles, comme je le disais. On a fait des petites animations, les photos souvenirs du jour de l'inauguration, pour que tout se passe dans la bonne humeur. Et du coup, c'est un espace qu'on fait visiter régulièrement parce que nos clients sont curieux en fait de voir cet espace. Et c'est vraiment dans une démarche complètement transparente où toutes les équipes sont habituées à voir des clients, des indépendants visiter nos lieux, comprendre un peu la philosophie et l'histoire. Mais quand même, alors maintenant ici, ce qu'on voit, c'est quand même des images très, très sympathiques, très feel good. Mais j'ai l'impression quand même que vous travaillez très dur, même si l'espace est... Oui. De toute façon, on est dans des métiers de service qui sont effectivement des métiers de passion et en contrepartie des métiers très, très engageants, très prenants. Mais globalement, franchement, ça nous aide dans notre quotidien, même si, évidemment, il y a eu des ajustements à faire. Nous, par exemple, sur notre espace, à un moment donné, je pense comme un peu partout, on a eu des petites tensions par rapport au bruit sur le plateau. Et du coup, pareil, il y a une équipe qui s'est montée spontanément pour travailler sur ce sujet. Et on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont besoin de bruit pour travailler, sinon ils sont stressés. Et d'autres qui ont besoin de silence pour se concentrer. Donc, en fait, on a élaboré ensemble une petite charte qu'on a appelée les tips pour garder le smile sur notre open space. Mais dis donc, c'est très français tout ça. Pas facile. Mais c'est vrai que l'idée c'était de donner un cadre dans un métier qui est quand même très prenant, souvent chez le client, relation de client. Donc déjà c'est l'emplacement qui est quand même plus facile au cœur de Paris. C'est un cadre qui se veut quand même plus agréable avec des espaces aussi pour décompresser. Après il faut que chaque personne s'approprie ses espaces. Mais dans un métier quand même relativement prenant, l'idée c'était évidemment de donner un cadre plus agréable et convivial. C'est clair. Enfin, c'était clairement un des enjeux. En tout cas, on l'a vu. On va vous remercier toutes les deux. Ça donne envie. On passera vous voir et on vous retrouvera. Vous êtes les bienvenus. C'est 48 heures. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux, Anne-Christine Poiret et Marie de Beauregard. Voilà, exactement. C'est magnifique. Et maintenant, on va accueillir Patrick Duvedian, le président du Conseil général des Hauts-de-Seine.